Les temps sont durs pour l'éducation postsecondaire en français en Ontario et en Alberta. On en parlera dans quelques instants avec notre panel spécialisé dans les questions francophones, les politicologues Stéphanie Chouinard et Frédéric Boilly. Mais tout d'abord, un tour d'horizon sur la situation de COVID-19 dans leurs provinces respectives. Bonjour vous deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphanie, commençons, vous êtes à Toronto, commençons avec le gouvernement ontarien de Doug Ford. Il a fait volte-face en quelque sorte hier, il a décidé de fermer les écoles, plus d'un demi-million d'étudiants ne vont plus en classe. Comment est-ce que ça a été perçu, cette décision, et comment est-ce que c'est un peu représentatif des défis auxquels fait face son gouvernement? Oui, donc on est vraiment en zone chaude, tout particulièrement ici à Toronto. Et après des jours et des jours d'avoir le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, promettre aux parents que les écoles ne seraient pas fermées, le premier ministre a décidé de fermer toutes les écoles de la province jusqu'à nouvel ordre. Donc, je pense que ça témoigne de l'urgence qui est ressentie ici en Ontario vis-à-vis de la COVID-19. On sait que dans certaines régions, dont ici dans le Grand Toronto, les hôpitaux sont pleins, sont à pleine capacité dans les soins d'urgence et les soins intensifs, à tel point que certains patients sont envoyés aux hôpitaux pour enfants et aux hôpitaux dans différentes régions, notamment à Kingston et à Ottawa. Donc, on est vraiment là, dans le creux de la vague actuellement en Ontario. OK. Frédéric, en Alberta, maintenant, on a vu la semaine dernière, Jason Kenney, depuis un certain temps, ce n'est pas des temps faciles pour lui, mais aussi, la semaine dernière, il a fait face à une quasi-révolte de 17 membres de son caucus qui ont signé une lettre ouverte sur l'Internet contre ces mesures de confinement. Les temps sont durs pour son gouvernement. Très dur, parce que ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que Jason Kenney avait changé d'approche par rapport à ce qu'il faisait avant les fêtes. C'est-à-dire qu'avant, on lui reprochait de ne pas aller trop vite, d'être trop lent à mettre les mesures en place. Ce qu'il ne faisait plus maintenant, c'est-à-dire qu'on avait mis à la fin janvier en place un processus pour aller de l'avant avec des mesures de confinement. Et là, on est revenu en arrière et ça s'expliquait parce que le nombre de variants est en train, de cas de variants est en train d'exploser. Or, là, ce qui est surprenant, c'est de voir que auparavant, il était critiqué par la gauche et là, maintenant, il est critiqué par la droite de son parti. Et vous l'avez mentionné, une lettre avec une quinzaine de députés, d'autres se sont même ajoutés, et surtout le président de la Chambre. Un président de la Chambre, habituellement, c'est quelqu'un qui reste neutre. C'est quelqu'un qui ne s'immisce pas dans les débats politiques. Et là, il le fait d'ailleurs à tel point qu'il s'est excusé maintenant publiquement pour l'avoir fait. Mais ça montre l'ampleur du défi pour Jason Kenney. Un caucus une partie de son caucus en région, parce que ce sont des députés en région pour et certains du Wild Rose Alliance, l'ancienne formation politique qui a mené à la fusion avec les conservateurs, donc les conservateurs unis qui apparaissent pour le moment des conservateurs désunis. OK. Parlons maintenant d'éducation postsecondaire en français, tant en Ontario qu'en Alberta. Il y a l'Université Laurentienne. Et il faut que je dise, moi, c'est mon alma mater. J'ai passé quand même 2 ans à l'Université Laurentienne. Là, il élimine 69 programmes, dont une vingtaine en français. Il a aboli plus de 100 postes de professeurs. Stéphanie, qu'est-ce que ça veut dire pour l'éducation postsecondaire en français dans le nord de l'Ontario? Je pense que depuis hier, on ne peut plus considérer l'Université Laurentienne comme une institution bilingue. Ce qui reste de la programmation en français après les coupures qui ont été annoncées hier, c'est vraiment l'ombre de ce qu'il existait. Il y a de nombreux programmes qui sont des programmes qui, malgré le fait qu'ils n'étaient pas particulièrement lucratifs, étaient fondamentalement importants pour la pérennité et pour l'histoire de la communauté franco-ontarienne. Je pense notamment au département de littérature qui a fondé les éditions Prises de parole, une maison d'édition qui est très, très connue en francophonie canadienne. Je pense au département de théâtre, au département d'histoire. Et il y a d'autres coupures qui sont absolument incompréhensibles. Je pense notamment au programme de sage-femme, qui était un programme qui ne coûtait absolument rien à l'Université Laurentienne et qui était le seul programme bilingue de tout le Canada. Et donc, c'était le seul programme où les sages-femmes francophones à l'extérieur du Québec pouvaient être formées. Donc, ça aura un impact, les coupures qui ont été annoncées hier,
partout en francophonie canadienne. OK, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais juste avant de commencer cette entrevue, on a vu à la Chambre des communes, deux choses se sont passées. Il y avait une motion du Bloc québécois qui a voté, ça a été appuyé unanimement, mais c'est une motion de la Chambre des communes exprimant son inquiétude, entre guillemets, face aux coupures et aux licenciements à Laurentienne. Et en plus, on a entendu aujourd'hui la ministre responsable des langues officielles, Mélanie Joly, qui a dit quand même que le fédéral était prêt à étudier des possibilités d'aide financière. Est-ce que vous trouvez ces développements-là un peu rassurants, au moins? Écoutez, ce que Mme Joly a avancé aujourd'hui, c'est exactement la même main tendue qu'elle avait démontrée dans le dossier de l'Université de l'Ontario français. C'est aussi la même procédure qu'elle avait utilisée vis-à-vis du campus Saint-Jean. Et le gouvernement de l'Alberta n'avait pas accepté l'aide. Ce qu'on entend de la part du gouvernement fédéral, c'est qu'il y aurait la possibilité d'avoir du financement supplémentaire provenant des cordons de la bourse fédéraux, sauf qu'il faut que la province soit prête à être à la table et doit faire la demande expressément. Et donc, de ce côté-là, du gouvernement de l'Ontario, on n'a vu aucun mouvement jusqu'à maintenant. OK. Je veux passer à Frédéric dans un moment, mais il faut aussi traiter de l'autre question, une grande question qu'on a couvert beaucoup à cette émission. L'Université de l'Ontario français à Toronto, ça va mal. Stéphanie. Oui, donc à l'Université de l'Ontario français, les dernières nouvelles qu'on a eues il y a quelques semaines, c'était que le nombre de demandes d'admission était très bas, beaucoup plus bas que ce qui était espéré. On parlait d'une 40aine de demandes d'admission, dont seulement la moitié provenait de l'Ontario même. Et donc, ça remet en question le plan d'ouvrir une nouvelle institution de plein pied francophone ici à Toronto, à savoir si les admissions ont augmenté depuis ce moment-là. Je ne suis pas au courant, mais c'est certain que la rentrée en septembre va être très différente que celle qui était espérée pour cette nouvelle institution. Et bon, le contexte de la COVID-19 a aussi amené son lot de préoccupations pour une nouvelle institution qui reste encore à faire ses preuves. Juste en quelques mots, dans quelle mesure, Stéphanie, est-ce que c'est relié à la pandémie? Parce qu'il y a des gens qui diraient que la pandémie, c'est difficile pour toutes les institutions d'éducation. Oui, c'est certain que ça pose des problèmes partout en province. Et d'ailleurs, le gouvernement de l'Ontario a offert du financement d'urgence à un certain nombre d'institutions pour faire face à la crise. Mais ça crée un environnement d'incertitude exacerbé pour les jeunes étudiants. Et donc, la perspective de s'inscrire à une institution qui n'a pas fait ses preuves dans un de 4 programmes au nom, franchement, qui ne sont que très peu reconnaissables pour le commun des mortels, je pense que c'était un double risque qui se présente à un très, très mauvais moment dans un contexte particulièrement difficile en instruction postsecondaire, avec les résultats qu'on a pour l'Université de l'Ontario français. OK, en Alberta. Frédéric, maintenant parlons de la situation du campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta à Edmonton. Dressez-nous un peu le portrait. Il y a des difficultés là aussi. Stéphanie a fait allusion à Saint-Jean. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui, puis pour faire le pont avec ce qu'on vient de dire, c'est que c'est une équation aussi à plusieurs variables. C'est-à-dire que le gouvernement fédéral peut offrir son aide financière. La province peut ou non l'accepter. Là, on voit que du côté du gouvernement de Jason Kenney, on est très réticent de l'accepter. Mais il faut ajouter aussi un autre ordre de gouvernement, si je puis dire, ou un autre ordre de pouvoir, à savoir les universités elles-mêmes et les responsables universitaires. Dans le cas de l'Université Laurentienne, on le voit très bien en lisant aussi tout ce qui a été produit avant que la haute administration universitaire a une grande part de responsabilité dans ce qui se passe. Et donc, pour revenir maintenant au campus Saint-Jean, on a un peu aussi la même dynamique, à savoir que le gouvernement fédéral peut offrir son aide, comme l'a fait Mélanie Joly, mais en même temps, le financement qui est fourni par le gouvernement provincial à l'université doit être par la suite redistribué à l'ensemble des facultés. Et c'est ça qui est la particularité du campus Saint-Jean, c'est que nous sommes une faculté à l'intérieur de l'université, donc on n'a pas une pleine marge d'autonomie et que le gouvernement fédéral et même le gouvernement provincial, jusqu'à un certain point, ne peut pas s'adresser directement à l'administration de la faculté Saint-Jean et que doit donc passer aussi par les méandres de l'université. Et c'est ça qui rend aussi la tâche un peu plus complexe. Là, pour le moment, ce qu'on entend dire, c'est que la faculté Saint-Jean, le campus Saint-Jean, vont être relativement protégés. Je dis bien relativement protégés des coupes qui sont en train de se faire et des coupures à l'intérieur de l'université. Donc, en pourcentage, peut-être moins importante que d'autres facultés.
faculté, mais il en demeure pas moins que quand on est une petite faculté comme le campus Saint-Jean, ça touche plus durement lorsqu'il y a des coupes, même quand c'est simplement de 2 Mais pour le moment, la situation sur le plan budgétaire semble s'être stabilisée, quoique le dernier budget du gouvernement provincial, il y a à peu près un mois maintenant, les coupures pour l'éducation postsecondaire, et là, ça touche aussi bien les anglophones que les francophones, sont encore à l'ordre du jour du gouvernement. OK. Stéphanie, en Ontario, en guise de solution, ce serait quoi? Vous dites que vous êtes un peu sceptique face aux engagements du fédéral s'il n'y a pas de volonté du provincial et des institutions comme Laurentienne. L'une des options qui se présente à l'horizon, mais il faudra que Queen's Park soit prêt à soutenir cette option-là, ce serait que l'une des sous-unités de la Fédération de l'Université Laurentienne, c'est-à-dire l'Université de Sudbury, qui était autrefois, jusque dans les années 50, une institution pleinement francophone, prenne sous son aile les programmes dont s'est délesté l'Université Laurentienne hier, qui mériterait, selon la communauté, d'être préservée, et tenterait aussi par la bande d'obtenir tous les autres programmes francophones qui demeurent présentement à la Laurentienne pour faire de l'Université de Sudbury une institution pleinement francophone aux côtés de l'Université Laurentienne qui, elle, serait désormais simplement anglophone et non plus bilingue. Et donc, on pourrait obtenir de cette façon-là une certaine autonomie et une certaine gestion dans le domaine postsecondaire dans le moyen-nord de l'Ontario. Mais il faudra que le gouvernement provincial y mette du sien. Et encore une fois, la province reste muette là, jusqu'à maintenant. OK. Maintenant, vous deux, Stéphanie, Frédéric, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Au revoir.